Bélo Jepson qui s'annonce au numéro 4, Elite de Giel un petit peu plus loin. Hokkaido Giel également s'apprête à faire une bonne entrée. Faute Elite Beaufour qui s'annonçait alors qu'Hip Hop Beaufour est encore assez loin. Et formidable rentrée de Guderipré qui tient tête à Orsidrim, mais ce dernier réaccélère. Avec Gabriel Germini qui se retourne désormais en deuxième position. Blef Dipal numéro 6 qui a du mal à passer à la vitesse supérieure. Et puis Eliade Dugoutier qui s'est fait un instant très discrète est en train de prolonger son effort pour venir. Bienvenue dans Hippique Elite, l'émission où la passion des chevaux rencontre la stratégie des paris. Aujourd'hui c'est le prix Jean Boyereau et seront 15 au départ de cette course sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Analysons ensemble les forces en présence et sélectionnons les meilleures chances du jour. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines analyses. Nous commencerons par suivre les courses de référence des préférés de notre sélection. Le métronome. Numéro 14, Bélo Jepson. Redoutable dans les parcours de vitesse, d'autant plus que son entraîneur vise cet objectif de longue date, d'où son repos et sa dernière sortie seulement déférée des postérieurs où il vient de devancer un certain Orsidrim. Son numéro en deuxième ligne dans ce lot peut être un piège s'il a le malheur de mal s'élancer. L'entourage est confiant. On garde haut. Guderipré qui vient de contre-attaquer, qui vient de dominer donc Firecracker qui est sur ses fins, qui est absorbé par le peloton Orsidrim, qui a sauté dans la roue de Guderipré qui s'apprête désormais à l'attaquer. Attention à Bélo Jepson qui a des ressources en troisième position, toujours détaché d'Hokkaido Giel un peu plus loin, elle vise du ballon. Elite Beaufour qui tente crânement sa chance en essayant de progresser à moins de 500 mètres de l'arrivée en troisième épaisseur. Ouais, dans le dernier tournant avec Guderipré qui a toujours la tête et la corde, qui est attaqué par Orsidrim. Attention à Bélo Jepson qui s'annonce au numéro 4, Elite de Giel un petit peu plus loin. Hokkaido Giel également s'apprête à faire une bonne entrée. Faute Elite Beaufour qui s'annonçait alors qu'Hip Hop Beaufour est encore assez loin. Et formidable rentrée de Guderipré qui tient tête à Orsidrim, mais ce dernier réaccélère maintenant. Il a l'avantage d'avoir couru récemment. Guderipré est battu par Orsidrim. Attention à Bélo Jepson et surtout à Hokkaido Giel qui a été préservé. Hokkaido Giel qui est lancé maintenant par David Thomas et Hokkaido Giel qui prend l'avantage maintenant devant Orsidrim qui bataille avec le numéro 2 Bélo Jepson. Hokkaido Giel qui s'impose devant Bélo Jepson. Troisième place à voir entre Orsidrim, Elvis du Ballon et Hip Hop Beaufour qui a fini fort en deux. Numéro 5, Great Skill. La surdouée ne cesse de s'illustrer au plus haut niveau en Suède, tombeuse de plusieurs bons éléments qui ont des chronos canons et accessites dans des courses de groupe en France ou en Suède, notamment, Kagan le récent deuxième d'Inexes Bleu dans un groupe 3, Imatra AM, Isla Jet, Glamour Ouran ou encore la crack Felicitate. Elle arrive en France en confiance et en forme. La base. La révélation. Numéro 6, Eliade Dugoutier. Elle s'est révélée à la 8e étape du GNT à La Rochelle, dévoilant alors son potentiel insoupçonné. Démontrant qu'elle pouvait avoir la pointure à ce niveau. Excelle sur de courtes distances et n'a cessé de se distinguer depuis ce GNT. A devancé Going Boy, excellent deuxième de l'Elite Lopette en Suède récemment, et vient encore de lui tenir tête récemment en Italie dans un groupe 1, prenant la 3e place juste derrière lui. La ligne opposée avec toujours les deux favoris aux deux premières places. On va peut-être maintenant un peu durcir l'épreuve avec Hugues Montulé qui fait avancer un peu Elite Beaufour avec Horace Dugoutier. Il lui demande d'accélérer, il vient d'ailleurs de lui déboucher les oreilles. Avec de plus en plus fort maintenant donc Horace Dugoutier qui met la pression à Elite Beaufour qui ne se laisse pas faire en dedans. Il y a toujours ensuite dans le sillage des leaders le numéro 8 Eliade Dugoutier devant ensuite le numéro 3 Falco Davaroche et ensuite Fly Speed ainsi que Duxor de Guez. Il est impressionnant à cet instant, il vient de prendre l'avantage maintenant Horace Dugoutier alors que le numéro 4 Elite Beaufour a tenté de le contrer, il va tenter de se relancer maintenant mais c'est dur. Horace Dugoutier qui a fait parler la dureté là au dernier passage en face et qui a tenté de décramponner Elite Beaufour qui va essayer de se relancer néanmoins. Elite Dugoutier qui est en 3e position avec Falco Davaroche qui est en retrait. Horace Dugoutier qui a toujours nettement l'avantage alors qu'Elite Beaufour se relance semble-t-il avec également Eliade Dugoutier à 50 mètres du poteau. C'est une nouvelle victoire d'étape pour Horace Dugoutier, une nouvelle fois très impressionnant. Il va remporter une 4e victoire d'étape, la 2e place pour sa compagne de Kazakh le numéro 8 Eliade Dugoutier et la 3e place pour le favori Elite Beaufour. Nous avons en 4e position Chance EK, le numéro 11 qui ne ramène pas véritablement l'écureuil Génilou qui est 5-6e à cet instant
Un match est engagé avec Blaise Dipa à l'extérieur de Capital Mile. Les deux drivers de tête semblent avoir énormément de ressources. Qui va avoir le dernier mot avec Gabriele Gelormini qui se retourne désormais en deuxième position. Blaise Dipa, le numéro 6, qui a du mal à passer à la vitesse supérieure. Et puis Eliade Dugoutier qui s'est fait un instant très discrète, est en train de prolonger son effort pour venir prendre la deuxième position, puisque c'est impossible d'approcher Capital Mile, le numéro 3 Capital Mile avec Gabriele Gelormini qui a toujours une bonne franche longueur d'avance malgré la bonne fin de course d'Eliade Dugoutier. Il va remporter ce magnifique groupe 2, la troisième place pour un surprenant éclat de gloire et la quatrième pour Go On Boy qui aura bien... Le challenger. Numéro 1, Gaspard de Brion. Est en forme, a repris de la fraîcheur sur son excellente fin de course dernièrement à Mokanchi. Est avec son entraîneur driver au sulky, tous les feux sont au vert. Le numéro 1 derrière l'auto-start à ce niveau est un piège, pourvu qu'il ne se fasse pas enfermer à la corde. Il devra démarrer très vite. Il faut le suivre. Il se présente ici pour la gagne. Quant à Gaspard de Brion, il attend toujours parmi les derniers. Direction le dernier kilomètre, Alexandre Abrivard qui a l'avantage avec Impressionniste à son extérieur. Horace Dugoutier en troisième position à la corde, Impressionniste du Parfum, un outsider, et quatrième devant Elliott de Cao, et Gaspard de Brion attend toujours en deuxième épaisseur. Et on va vite en face sous l'impulsion d'Impressionniste qui est très sérieusement menacé par Horace Dugoutier. C'est un cheval dur, Horace Dugoutier, qui appuie encore sur l'accélérateur, qui prend un petit avantage maintenant. Horace Dugoutier qui est en train de se débarrasser du numéro 7 Impressionniste qui essaye de lui répondre, mais Horace Dugoutier va pouvoir se rabattre. C'est un cheval extrêmement dur avant d'aborder le tournant final. En deuxième position Impressionniste, alors que Tout Parfum est au contact avec également Instrumentaliste, Émeraude de Bec qui se rapproche et Gaspard de Brion. Magnifique Horace Dugoutier dans la ligne d'en face, il a pris une longueur et demie d'avance à Impressionniste qui n'a pas dit son dernier mot peut-être. En troisième position, Instrumentaliste, Mathieu Abrivard patiente encore dans le dos d'Émeraude de Bec qui a un peu de mal à négocier ce dernier tournant. Il va falloir tenir pour Horace Dugoutier qui fait un numéro pour l'instant. On essaye toujours de revenir avec Impressionniste, avec dans son dos Instrumentaliste. C'est dur pour les chevaux des 25 mètres. Émeraude de Bec vient ensuite, Horace Dugoutier qui a toujours le meilleur peu après l'entrée de la ligne droite. Maintenant on essaye de revenir toujours avec Impressionniste et Diop de Cao également qui se ferait un chemin côté corde, et Émeraude de Bec qui est lancé de même que Gaspard de Brion. Rien n'est fait pour Horace Dugoutier qui va être attaqué par Émeraude de Bec. Émeraude de Bec qui prend l'avantage maintenant à 100 mètres du poteau. Émeraude de Bec qui à son tour va tenter de résister à Gaspard de Brion. Émeraude de Bec qui s'impose devant. La battante. Numéro 7, Glamourourin. Son entraînement est redoutable, son entourage n'a pas fait le déplacement sans ambition. Le lot est relevé, mais sur ses meilleures performances réalisées en Suède, elle ne sortirait pas du podium ici. Les surprises. Le 15 Kennedy a figuré en Italie puis a été mis en repos, déféré des 4 pour sa rentrée sur un parcours où il affiche un des meilleurs chronos du lot. S'il est prêt, il va en faire des frustrés. Ensuite viennent le reste selon les conditions et aléas de la course. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Laissez-nous vos commentaires et suggestions, pour nous permettre d'améliorer nos contenus et ainsi mieux vous servir. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines pépites qui sortiront. Cela ne vous coûte que quelques secondes et récompense nos heures de décryptage de course pour vous. Nous espérons que chaque pronostic, chaque analyse, a ajouté une dose de passion à votre expérience hippique. Rejoignez-nous la prochaine fois pour plus de pépites. Voilà qui clôture notre sélection. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bonne chance et à la prochaine.